Messieurs et dames, fidèles auditeurs et auditrices de BDC News Radio, bienvenue à votre dossier spécial du samedi 20 mai 2023 sur votre chaîne, celle de l'explication du livre. Tout d'abord, salutations distinguées à toutes les autorités de la République du Cameroun en ce jour de célébration de la fête de l'unité nationale et à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Bonne fête à vous et bonne fête à nous. Ceci dit, revenons à notre dossier de ce jour qui va mettre en exergue deux mots, MOTS et MAUX, dévastateurs, de puissants instruments ou outils de l'adversaire pour s'aimer la confusion et affermir le mensonge. Il s'agit bel et bien de la manipulation et de la désinformation. Ils seront contextualisés ici dans le but de vous mettre en garde contre ces ravages. Comme il convient à toute monstration ou démonstration, tout d'abord, il faut savoir ce que parler veut dire. Pour ce faire, définissons les mots. Manipulation, c'est une manœuvre trompeuse, voire perverse. Un manipulateur, c'est-à-dire celui qui use de manipulation, utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Par exemple, un manipulateur connaît qu'un chrétien ne peut échanger des coups de poing contre son adversaire à titre de vengeance ou même des règlements de compte. Il va s'appuyer sur cette conviction chrétienne pour le provoquer, l'exciter à réagir violemment. Au cas où celui-ci perdrait les pédales ou la tramontane, il créera le premier sur tous les toits qu'un chrétien a de la maîtrise. C'est ça la manipulation. Deuxièmement, il faut savoir qu'un manipulateur est convaincu qu'il est un démiurge, c'est-à-dire un demi-dieu, un intouchable, et pour ce faire, investit toute son énergie pour non seulement dominer, mais encore écraser par tous les moyens quiconque se soumet à ses désirs. C'est un peu ce que font certains soi-disant pasteurs qui ne lésinent sur aucun moyen, c'est-à-dire trafic d'influence, se réfugiant sous le titre de pasteur avec imposition des mœurs, se réclamant de la lignée de l'homme de Dieu. Encore tentative de corruption ou corruption avérée et démontrable à souhait auprès de plusieurs autorités. L'usage de la violence barbare pour imposer leur agenda qui n'a absolument rien à voir avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, expliqué par le Saint-Esprit au travers de son nom, l'homme de Dieu Nestor Toukéa, et les serviteurs de Dieu fidèles qui travaillent en poursuivant l'œuvre de l'explication du livre, c'est-à-dire la Bible. Les manipulateurs, pour assouvir leurs besoins et subjuguer leurs sujets, leurs victimes, ont plusieurs instruments ou outils à leur portée. Et leur préféré, c'est la désinformation. La désinformation, parlons-en, c'est l'utilisation des techniques de l'information de masse. Aujourd'hui, radio, télévision, WhatsApp, Facebook, etc. pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. Quand un individu ou un groupe d'individus est esclave de la désinformation, il ne peut se tenir sur le fondement de la vérité. C'est volontairement et sciemment qu'il change, travestit tous les faits avant de nous intéresser aux manifestations contemporaines et contextuelles de cette déviance. Nous allons nous référer à la Bible, à la Sainte Bible, et nous aurons pour référent démonstratif l'évangile de Matthieu, un extrait de Matthieu 28, du verset 1 au verset 15. Pour aller très rapidement, il est question d'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie qui vont au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent morts comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il ne point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous procède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils ont dit ce qui était arrivé.
ils ont dit la vérité. Maintenant, voyons comment les principaux sacrificateurs vont se comporter. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nous le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Un bruit qui s'est répandu grâce au pouvoir de l'argent. Les manipulateurs contemporains, cachés dans la VDC, ont tellement fait répandre beaucoup de bruit que plusieurs, en les écoutant et en les acceptant, se sont égarés loin de la foi. Je vais prendre pour illustration des faits tout frais dans nos têtes qui se sont déroulés récemment à Garoua. Il était prévu dans cette localité un programme de rencontre spirituelle qui irait du jeudi 11 mai au dimanche 14 mai, agrémenté par un mariage de samedi 13 mai. Tenant compte du refus catégorique de plus de 2/3 des fidèles de l'Assemblée, c'est-à-dire 140 environ sur un total de 150 qui sont logiquement appuyés sur les résolutions du conseil d'administration et d'abord l'édition d'avril 2023 et les résolutions du 12 mai 2023 qui déchargeaient le pasteur du titre de membre du conseil d'administration au regard de toutes les gaffes commises par lui depuis le départ de l'homme de Dieu et l'action du collège des pasteurs qui ne reconnaît plus son service, s'appuyant également sur le fait qu'il n'avait pas d'ordre de mission valable et l'autorisation du délégué pastoral Abdou. Ces fidèles ont saisi donc les autorités de la place, le sous-préfet et son staff pour refuser sa venue. C'est donc logiquement, après échange, qu'aucun respecté lui autorisant la tenue d'une rencontre ou manifestation publique lui a été donné. Pour des raisons humanitaires, le chef de terre a suggéré au responsable des lieux, le serviteur Edouard Yamara, de le laisser passer une nuit au camp, le temps de célébrer son mariage dans une salle de l'archevêché catholique, facture de 50 000 à l'appui, et comme référent démonstratif du fait que ceci ne viendrait pas perturber la tranquillité des chrétiens dans le camp de la VDC. Ceux-ci allèrent, quoique plus tard, refouler de ce lieu et pacifiquement y partir. Les pauvres mariés et ses invités se sont donc retrouvés à l'église et ont bénéficié d'un double privilège. D'abord, l'absence des saints frères chargés de garder le camp et l'indulgence du serviteur pour non seulement recevoir les amis invités, mais permettre malheureusement au pasteur Tana de vite tourner ses images, bien évidemment aux fins de manipuler ses adeptes et leur prouver qu'il est tout puissant. Et comme d'habitude, plusieurs sont tombés carton roue en l'air pour reprendre le mot d'un sous-prophète célèbre, celui de Kribi, et ont gobé le bruit et la désinformation. Autre bruit, autre acte de désinformation et de manipulation. Le jeudi 11 mai, entre 16h40, 16h45 et 17h30, il a été signalé à notre rédaction un mouvement suspect et des échanges entre 4 gendarmes et le pasteur Landry, tantôt au camp, tantôt hors du camp. La coordination était assurée et assumée par Papa Aïrou, ancien gendarme et commandant de brigade. Et notre correspondant a affirmé que quelque chose de lugubre se trame. Quelques heures plus tard, c'est-à-dire le lendemain, à l'absence du serviteur Édouard, en un temps de mouvement, les 5 frères chargés de veiller sur le camp ont été interpellés et mis en garde à vue suite à un montage parfaitement machiavélique. C'est en cellule qu'ils apprendront qu'ils ont séquestré 2 gendarmes. Et c'est plus tard qu'après le transfert au tribunal militaire, et ce après avoir esquivé le procureur de la République auprès du tribunal de premier instant de Garoua, qui n'était pas au fait de cette interpellation, ni à l'origine de cette interpellation rocambolesque, et qui n'avait donné ni mandat de perquisition, ni mandat d'amener aux gendarmes. C'est après l'avoir donc esquivé, après que celui-ci ait ordonné qu'il soit libéré ou déféré devant lui, que pris de panique, le commandant et son staff les ont plutôt déférés devant l'adjoint au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Garoua. Les motifs de leur déférement n'étaient que du bruit indigeste. Un frère sur 5 est libéré. Les 4 autres sont retenus avec 2 chefs d'accusation principaux, à savoir pour 2 frères et fidèles, séquestration de gendarmes en français simple et facile, et pour 2 autres, outrage au pasteur Tana Landry. Et pour pimenter la mise en scène, un trousseau de clés de menuisier est produit par les gendarmes comme pièce à conviction ou arme blanche qui devait être utilisée contre le pasteur Landry. Avant de poursuivre notre narration, revenons sur ce trousseau de clés. Elle, ça dit les clés.
appartiennent à un technicien qui avait été sollicité par le serviteur Édouard pour changer toutes les serrures de l'église sous recommandation de l'adjoint du chef d'État et son staff comme mesure sécuritaire. Pendant qu'ils s'y attelaient, donc, c'est alors que Papa Aïrou et Moussa non seulement s'y sont opposés, mais encore ont fait venir un gendarme qui a emporté ce trousseau de clés sans aucune explication. Les tentatives de les récupérer ont été vaines. C'est donc ces clés qui ont été montrées comme armes blanches et que les frères s'apprêteraient à user contre le pasteur Landry Tchana. Chers auditeurs et auditrices, à l'analyse, non seulement deux civils sans aucun passé violent ne peuvent séquestrer deux gendarmes militaires armés, et même les hauts gradés comme soldats au courant de l'affaire lui disent, c'est une lapalissade que de le dire. Mais encore, le motif d'outrage en se référant au pasteur Tchana et envoyé dans un tribunal ou devant un tribunal militaire est l'une des bêtises les plus immondes que l'on ait vues. Aucun juge militaire qui aime un peu de jugeote et de bon sens ne peut salir son honneur à juger de pareilles incongruités. C'est pourquoi personne ne croit au bruit selon lequel il serait jugé le 2 juin 2023, répandu une fois de plus par le pasteur Tchana et son équipe. Et la déontologie journalistique nous défend des devances des autorités compétentes qui ont le privilège de vous annoncer la date de leur libération, car Dieu veille et certaines personnalités ont encore du scrupule dans notre nation. Le dernier bruit ou désinformation, c'est le culte clandestin du dimanche 14 mai 2023. Vers 8 heures, contre toute attente, les personnes venues de l'extrême nord pour le mariage et les mariés et les missionnaires qui étaient présents au camp pour assouvir leurs besoins de communication ont tenu clandestinement un culte et tourné des images pour finir de convaincre quelques adeptes que la mission s'est bien déroulée. Les autorités informées de cette action rocambolesque sont descendues, craignant pour sa liberté après avoir abusé de l'hospitalité qui lui était accordée par le serviteur Édouard sous suggestion du chef d'État. Le pasteur Tchana prit la poudre d'escampette, oubliant même de fermer la malle arrière de son véhicule. C'est la grandeur morale du serviteur Édouard qui interdit le tournage et la division de ces images. Passons au bilan. Des recommandations fermes ont été données à Moussa et Aïrou pour provoquer des oppositions et la déstabilisation dans le camp, sachant qu'à la moindre opposition, les aspirations pourraient pousser les autorités à sceller l'Assemblée. Et les dispositions avaient été prises pour que les gendarmes sous Aïrou ou Moussa interviennent intempestivement pour amener sans motif valable ou mandat de quelques procureurs les fidèles qui ne se soumettent pas à leur diktat. Une fois de plus, le conseil d'administration est interpellé pour juger cette situation. En attendant, il est recommandé aux frères la grande vigilance, la prudence pour ne pas occasionner l'implémentation de la mission des manipulateurs. Matthieu 28, verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Gare au bruit et à la manipulation. Chers et fidèles auditeurs et auditrices de BDC News Radio, c'est tout pour votre dossier spécial de ce jour. Manipulation et désinformation. Et à bientôt sur BDC News Radio.